sommes place Ernest Gailly depuis 11 h en direct ce matin. Nous avons reçu les principaux participants de cette fête, les ravioles de Saint-Jean, l'établissement Pascal, l'établissement Bédouin. Nous avons reçu bien entendu le studio Clément Bossiou avec Louise et Cholot. Et puis nous avions tout à l'heure le sommelier de chez Pic. Et nous terminons avec Pierre Lenton. Pierre Lenton, bonjour. Bonjour. Alors pour la deuxième année, présent à cette fête de la pogne et de la raviole, c'était quelque chose qui était important pour vous d'être là encore cette année? Tout à fait, c'est important de participer, de faire partie de la fête et puis d'apporter un petit peu des nouveautés aussi. Oui. Alors, la pogne, c'est l'élément phare que vous avez bien entendu à votre péage. On a situé à nos auditeurs, vous êtes situé à votre péage. Route de Châteausange-de-Coupé. Route de Châteausange-de-Coupé, avenue Georges Pompidou. Hein. On a fait un direct il y a quelques semaines là-bas. Et vous avez bien entendu le côté pogne, Saint-Genis, les pains, la pâtisserie et puis tout le côté chocolat. Voilà, tout le côté chocolat, puisque nous faisons notre chocolat à partir de la fève de cacao. Nous sommes donc bean to bar, de la fève à la tablette. Et donc voilà, on maîtrise complètement en achetant des produits bio équitables de fève et on va jusqu'au produit fini. Voilà, et aujourd'hui, eh bien, on a allié un petit peu le chocolat et la pogne, puisqu'on a sorti une pogne. Et au cœur de la pogne, il y a un noyau tout autour, on va dire un anneau, qui est chocolat praliné. Autour ou à l'intérieur? À l'intérieur. Donc l'intérêt, c'est que justement, on ne voit pas cet anneau à l'intérieur, comme une sorte de boudin, de telle manière, comme le chocolat et le praliné craignent un petit peu la chaleur. Aujourd'hui, les pognes, on ne voit que la pogne, et c'est à l'intérieur. Quand on va la couper, on aura quelque chose d'un petit peu tendre. Chocolat praliné. Ah, le praliné, en fait. Le mélange du chocolat. Pourquoi avoir choisi le mélange chocolat praliné? Et bien, si on met du chocolat tout seul et qu'il fait des températures un petit peu moindres qu'aujourd'hui, le chocolat va durcir. Voilà. Alors que là, on reste sur quelque chose d'un petit peu tendre, un petit peu moelleux. Et est-ce que vous allez faire perdurer cette pogne après la fête ou ça on pourra la retrouver? Voilà, ça dépendra des clients, je dirais. Hein. Ouais. S'il y a une demande au niveau de la clientèle, eh ben, pourquoi pas. Ah, c'est une très bonne idée. Donc là, elle est sortie, elle est au stand. Elle est au stand, alors on va en refaire, on va en ramener parce que je crois qu'il n'y en a presque plus. Donc elle a été un petit peu dévalisée. Et voilà, on va sortir. Oui. Déjà là à 13 h, vous avez déjà été dévalisé sur cette pogne. Sur cette pogne, voilà. Une autre pogne qui est bien partie, donc c'est une pâte à pogne, mais c'est une pogne mendiant. Donc une pâte à pogne un petit peu écrasée, on va dire un petit peu comme une tropézienne. Et au centre, eh bien, tout ce qu'il y a de mendiant, les noix, les noisettes, les amandes, le raisin sec, un petit peu d'orange aussi, un petit peu la pogne mendiant. Ça revient beaucoup hein, en ce moment, justement, les amandes, etc. On retrouve beaucoup. Tout à fait. En ce moment. Ouais, ouais. Et puis les amandiers remontent chez nous dans la Drôme, parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et oui. Ça s'est introduit avec la lavande, hein, pareil. Ça monte. Ça y est. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut la retrouver en magasin aussi, cette pogne? Si jamais elle a plus l'après-midi ici, ou si demain, on peut la retrouver en boutique, ou pas? Alors, je ne voudrais pas m'avancer parce que, étant donné que la fabrication de la pogne, ça demande quand même un petit peu de temps, n'est-ce pas? Il faut une fermentation, c'est un levain. C'est ça, oui. Donc, qu'il y en ait demain en boutique, j'en suis pas sûr. Mais on va dire que, voilà, la semaine prochaine, on va dire à Jacques d'en faire. Oui. C'est lui le spécialiste. Oui, mais là, c'est un mélange des deux, parce que le chocolat, c'est vous le spécialiste, et la pogne, c'est lui le spécialiste. Voilà, comme quoi pogne et chocolat peuvent faire bon ménage. Tout à fait. Enfin, on va goûter, hein, quand même. On va la goûter. S'il en reste. S'il en reste. Sinon, il faudra repasser à la boutique. Voilà, on passe à la boutique. En tous les cas, on salue aussi, on a eu il y a quelques semaines le plaisir de faire un concours pour la fête des mères avec la médaille. Et on a eu énormément de vues sur notre site, en tous les cas Facebook, Radio RTI, L'Œil de Lully. Et avec des retours magnifiques, hein, parce qu'on a eu des retours de personnes qui étaient subjuguées et ravies de ce cadeau qui était la médaille en chocolat que vous aviez confectionné spécialement. Voilà. Oui, alors pour les papas, vous allez refaire quelque chose, du coup, médaille aussi? On va être obligé, on nous l'a déjà demandé. Ouais. Hein. Ah, mais c'est une très bonne idée. Donc on va faire la médaille du meilleur papa, du plus fort papa, du plus gentil papa, etc. Ah ouais, ça a été demandé. Ah, les papas sont gourmands aussi, je suis sûre qu'ils ne diraient pas non. Ah oui, bien sûr, un carreau de chocolat, ça se mange toujours. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas. On vous retrouve donc pendant ces 2 jours ici au stand place Ernest Gailly pour fêter cette fête de la pogne et de la raviole avec vos spécialités et plus votre pogne traditionnelle et vos Saint-Genis bien sûr qu'on peut retrouver ici sur le stand. Voilà, merci à vous et merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour cette belle fête. C'était une réussite. Merci beaucoup Pierre Lenton et à très bientôt. Merci. Oui, mais je vais lui donner un petit coup de main. Je suis romanais, mais donc je ne vais pas lui faire sa carte parce que bon, maintenant je lui donnerai quelques conseils. Et Dieu sait si je suis très ami avec son père. Et bien sûr, étant romanais de souche et ayant travaillé pendant 42 ans à la Maison Pic,
sûr à même de lui donner quelques conseils. Je lui donnerai des conseils éveillés et comme on dit, à bon escient. Alors, il nous a dit tout à l'heure qu'il allait essayer de capter le maximum de produits locaux, même pour le vin d'ailleurs. Est-ce que vous êtes dans cet esprit-là, et c'était votre esprit pendant des années d'essayer de travailler le maximum avec du local et puis mettre en avant toutes ces vignes, ces centaines d'hectares de vignes qu'on peut avoir sur les monts de thym ou des environs? Oui, c'est vrai que la région est quand même riche, et donc quand on part de Vienne jusqu'à Avignon, même on a une palette de vins qui est remarquable. On a dans un rapport qualité-prix de tout. Et même des petits vins qu'on fait à moins à l'actuel, parce que maintenant les gens font la qualité, ils n'ont plus la quantité. Donc on peut aller en Ardèche, on peut aller dans le Vaucluse, on peut aller dans la région du Ventoux. On a des appellations comme les Côtes du Rhône ou même des IGP, l'Institut géographique protégé, à des prix, et on peut se faire plaisir. Et pour citer, je disais, Michel Cheboutier disait, on a l'une des plus belles régions vinicoles diversifiées et puis avec une variation énorme de produits à des rapports qualité-prix très intéressants. Et donc on a une palette qui est très forte et j'en suis. Et j'ai été un des ambassadeurs de cette vallée du Rhône, puisque ayant travaillé 42 ans chez PIC, et les gens, on avait cette vocation de conseiller les vins de notre vallée du Rhône pour des vins découverts. Bon, moi j'ai fait découvrir à des gens qui passaient chez PIC, et notamment des artistes, François Depardieu, Catherine Deneuve, Charles Aznavour, Johnny. J'ai eu dans mon parcours professionnel la chance de rencontrer des gens que jamais j'aurais pu rencontrer. Roger Moore, qui adorait aussi la région, qui était très fidèle, mais le vrai 007. Celui qui venait, il passait, il s'arrêtait chez PIC à Valence. C'était quelque chose d'emblématique, et il nous a toujours soutenu, et nous soutient. Et maintenant, la maison PIC, elle est sur des rails, des belles rails, et avec Anne-Sophie, la chef la plus étoilée de France. Et donc, j'en suis ravi d'avoir travaillé le plus longtemps avec elle. Pendant 22 ans, j'ai connu le grand-père, le père, le fils, et puis la fille. Mais Anne-Sophie, c'était ma chef. Eh oui, je suis resté fidèle. C'est sûr que maintenant, il y aura moins de personnes comme moi, mais bon, il paraît que je suis un monument. Alors, pas un monument, mais disons que ça ne m'a pas changé pour autant. Je suis toujours fidèle à Roman et Jacquemart. Merci beaucoup. Un mot peut-être pour vous? Oui, alors moi la question que je dirais, les personnes vont acheter des ravioles et de la pogne aujourd'hui, quel vin leur conseillerez-vous pour ce soir, pour faire leur dégustation? Alors avec la raviole, tout dépend comme est préparée la raviole, mais la raviole amène le blanc. Et là, dans la région, on n'a pas oublié, j'ai goûté des ravioles légèrement citronnées là, oui, de Saint-Jean, et avec ce plat-là, on mettra un peu avec un peu d'agressivité et un peu de nervosité et un peu ce côté minéral qu'on dit, un Saint-Péret, ça peut être bien, Saint-Péret. Autrement, on peut faire sur des ravioles qui maintenant se font différemment. La vraie raviole avec le fromage restera sur les gros ermitages. Gros ermitages Saint-Joseph, et quand on va la préparer un peu plus gourmande, si on met du foie gras, ou notamment comme je l'ai mangé à Saint-Hilaire-du-Rosier, chez Madame Bouvarel, du temps où le chef Richard Ferrand, quand il était la saison, il mettait quelques trucs dessus. Alors là, ça a fait un vin un peu plus conséquent. C'est l'Ermitage ou Châteauneuf du Pape Blanc. Mais je suis très porté sur le vin blanc pour l'association de la raviole. Merci parfait. Merci beaucoup en tous les cas, Denis Bertrand, et à très bientôt sur l'antenne de Radio RTI. Eh bien écoutez, merci, bonne journée, et puis avec le temps qui est excellent, j'arrive de 7, puisque maintenant on n'a pas à envier 7, et à 7, croyez-moi, la pogne et la raviole, elles sont promues, et j'en apporte. Quand je vais chez les gens, j'aime toujours bien pousser la porte avec les pieds, et avec d'un côté la raviole, et de l'autre côté la pogne, et un petit peu de vin. Un très bon ambassadeur, en tous les cas, de terroir. Et oui, j'étais aussi intronisé à la fête de la raviole, donc vous comprenez que ce
produit, je le défends et je le soutiens. Et bravo à la ville de Romont qui fait une manifestation dans le... Merci beaucoup. Au revoir. Mais c'est bon, c'est ça qui est un peu... Raviol Saint-Jean. Et ben on continue ce post café. On a Michel Vagnoux. Michel Vagnoux, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est une fête que vous connaissez bien parce que vous l'avez organisée pendant très longtemps. Une dizaine d'années. Ouais, c'était en septembre, vous aviez choisi la semaine avant la foire, c'était lourd parce qu'il y avait la foire aussi à préparer en amont. C'est un événement festif et populaire que les Romanais aiment s'octroyer et aiment être présents. Oui, c'est une fête qui prend une ampleur, mais à mon avis qui devrait en prendre encore beaucoup plus, parce que c'est vraiment l'originalité du pays de Romans. Il ne peut pas y avoir une fête de la raviole et de la pogne ailleurs. Il peut y avoir des foires ailleurs, il peut y avoir des salons de tel thème. Mais justement, il faudrait se débrouiller aujourd'hui pour que le public vienne encore plus loin. Alors je dis ça alors que je ne l'organise plus, donc je ferais mieux de me taire. Non. On sait que c'est quelque chose qui est assez lourd. Et on le disait tout à l'heure aussi avec David Robert, il y a quand même 5 producteurs de pogne présents. On a les 2 plus grosses marques de ravioles présentes aussi. C'est pas facile de retrouver tous ces corps de métier. Ils sont confraternels quand même, ils s'entendent bien, ils sont là. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu pendant des années. C'est pas facile de réunir tout ça. Non, très bien, il faut les réunir, il faut les motiver, certains aussi, qui ne voient pas tous l'utilité de se déplacer. Et pourtant, c'est avant tout une promotion du produit qu'ils fabriquent. Donc je pense que tout le monde devrait être derrière. Mais de toute façon, globalement, les choses se passent bien et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça. Tout à fait, puis comme on en discutait tout à l'heure avec M. Pascalis, chaque boulanger a sa particularité dans sa pogne, donc il y a des différences et il faut montrer ces différences aussi. Bien sûr, j'entends souvent dire qu'il y a autant de pommes qu'il y a de boulangers dans la ville, donc ça c'est certain. Et je pense de toute façon que c'est vraiment un produit sur lequel il faut insister à l'extérieur, il faut faire la promo. Alors je sais très bien que la raviole peut s'expédier beaucoup plus facilement que la pogne, grâce à la congélation et même au produit qui n'est pas tout à fait le même. Donc, mais au moins dans la région, qu'on soit là pour faire vraiment, pour mettre ces 2 produits en avant, à l'honneur et comme produits phares de nos produits régionaux. On sent la passion. Hein. On sent la passion. Hein. On sent le gourmet aussi, le gourmand. Oui, ben vous m'appelez, j'allais déjeuner dans un instant. Donc... On va boire un coup ensemble. Hein, Et il y a même Pichu Bertrand, le fameux sommelier Tchépic qui est là, qui nous attend pour boire un coup. Donc avec lui, je suis sûr de boire du bon vin. Oh, on vous libère dans 2 minutes, Michel. On avait Emmanuel André qui était avec nous hier pour nous dévoiler le programme somptueux. La cuvée 2019 va être encore excellente. Ah oui, dans certains cas, ils ont besoin de la météo pour faire pousser la vigne. Là, vous avez un bon sommelier. Là, vous avez un sommelier 2019. Voilà, nous, de toute façon, il faut travailler quelques mois, avoir des opportunités, avoir des relations qui peuvent nous ouvrir des portes. Et j'avoue que je ne suis pas mécontent du programme qui va être présenté cette année sur la foire. Je ne sais pas si c'est un programme de qualité, parce que ça c'est très subjectif et ça dépend de qui. J'ai vu les remarques sur Facebook, voilà. Vous avez magnifiquement bien répondu. En tous les cas, en quantité, il y a du monde, et puis il y a souvent des personnages qui ne laissent pas indifférents. Voilà. Et puis pour tous les styles. Ah oui, c'est notre but, hein, nous, il faut savoir, hein, c'est le 7 à 77 ans, comme le divulgue. On a entendu tout à l'heure au début de Post Café, Chantal Goliat le mercredi, Philippe Laville le jeudi, Nolwenn Leroy en ouverture le samedi. Enrico Macias en fait en avant-dernière le dernier samedi. Gibril Cissé. Oui, ça fait je pense un beau programme et je pense que tous les gens de la région vont pouvoir venir passer d'excellentes journées, d'excellentes soirées. Maintenant, il suffirait qu'ils fassent la météo qu'il y a aujourd'hui, et là tout serait gagné. 9 jours de succès. Michel Vagnoux, on vous libère, on vous laisse aller déjeuner tranquille. C'est bien, j'allais boire un verre, je l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup et à très bientôt sur l'antenne de Radio RTI. Merci, au revoir. Merci Michel. Raviol Saint-Jean. Et ben on continue ce post café. On a Michel Vagnoux. Michel Vagnoux, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est une fête que vous connaissez bien parce que vous l'avez organisée pendant très longtemps. Une dizaine d'années. Ouais, c'était en septembre, vous aviez choisi la semaine avant la foire, c'était lourd parce qu'il y avait la foire aussi à préparer en amont. C'est un événement festif et populaire que les Romanais aiment s'octroyer et aiment être présents.
Oui, oui, c'est une fête qui prend une ampleur, mais à mon avis qui devrait en prendre encore beaucoup plus, parce que c'est vraiment l'originalité du pays de Romans. Il ne peut pas y avoir une fête de la raviole et de la pogne ailleurs. Il peut y avoir des foires ailleurs, il peut y avoir des salons de tel thème. Mais justement, il faudrait se débrouiller aujourd'hui pour que le public vienne encore plus loin. Alors je dis ça alors que je ne l'organise plus, donc je ferais mieux de me taire. Non, non, non. Bon, on sait que c'est quelque chose qui est assez lourd. Et on le disait tout à l'heure aussi avec David Robert, il y a quand même 5 producteurs de pogne présents. On a les 2 plus grosses marques de ravioles présentes aussi. C'est pas facile de retrouver tous ces corps de métier. Ils sont confraternels quand même, ils s'entendent bien, ils sont là. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu pendant des années. C'est pas facile de réunir tout ça. Non, non, très bien, il faut les réunir, il faut les motiver, certains aussi, qui ne voient pas tous l'utilité de se déplacer. Et pourtant, c'est avant tout une promotion du produit qu'ils fabriquent. Donc je pense que tout le monde devrait être derrière. Mais de toute façon, globalement, les choses se passent bien et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça. Tout à fait, puis comme on en discutait tout à l'heure avec M. Pascalis, chaque boulanger a sa particularité dans sa pogne, donc il y a des différences et il faut montrer ces différences aussi, je trouve. Bien sûr, j'entends souvent dire qu'il y a autant de pommes qu'il y a de boulangers dans la ville, donc ça c'est certain. Et je pense de toute façon que c'est vraiment un produit sur lequel il faut insister à l'extérieur, il faut faire la promo. Alors je sais très bien que la raviole peut s'expédier beaucoup plus facilement que la pogne, grâce à la congélation et même au produit qui n'est pas tout à fait le même. Donc, mais au moins dans la région, qu'on soit là pour faire vraiment, pour mettre ces 2 produits en avant à l'honneur et comme produits phares de nos produits régionaux. On sent la passion. Hein. On sent la passion. Hein. On sent le gourmet aussi, le gourmand. Oui, ben vous m'appelez, j'allais déjeuner dans un instant. Donc... On va boire un coup ensemble. Hein, avec... Et il y a même Pichu Bertrand, le fameux sommelier Tchépic qui est là, qui nous attend pour boire un coup. Donc avec lui, je suis sûr de boire du bon vin. Oh, on vous libère dans 2 minutes, Michel. On avait Emmanuel André qui était avec nous hier pour nous dévoiler le programme somptueux. La cuvée 2019 va être encore excellente. Ah oui, oui, dans certains cas, ils ont besoin de la météo pour faire pousser la vigne. Là, vous avez un bon sommelier. Là, vous avez un sommelier 2019. Voilà, nous, de toute façon, il faut travailler quelques mois, avoir des opportunités, avoir des relations qui peuvent nous ouvrir des portes. Et j'avoue que je ne suis pas mécontent du programme qui va être présenté cette année sur la foire. Je ne sais pas si c'est un programme de qualité, parce que ça c'est très subjectif et ça dépend de qui. J'ai vu les remarques sur Facebook, voilà. Vous avez magnifiquement bien répondu. En tous les cas, en quantité, il y a du monde, et puis il y a souvent des personnages qui ne laissent pas indifférents. Voilà. Et puis pour tous les styles. Ah oui, c'est notre but, hein, nous, il faut savoir, hein, c'est de 7 à 77 ans comme le divulgueur. On a entendu tout à l'heure au début de Pause Café, Chantal Goliat le mercredi, Philippe Laville le jeudi, Nolwenn Leroy en ouverture le samedi. Enrico Macias en fait en avant-dernière le dernier samedi. Oui, ça fait je pense un beau programme et je pense que tous les gens de la région vont pouvoir venir passer d'excellentes journées, d'excellentes soirées. Maintenant, il suffirait qu'ils fassent la météo qu'il y a aujourd'hui, et là tout serait gagné. 9 jours de succès. Michel Banu, on vous libère, on vous laisse aller déjeuner tranquille. C'est bien, j'allais boire un verre, je l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup et à très bientôt sur l'antenne de Radio RTI. Merci, au revoir. Merci Michel. Donc une autre variante, on cuit dans un moule à panettone italien et on met des écorces d'orange et des pépites de chocolat. Voilà, donc une spécialité en plus à découvrir et qui se vend ici pour cette fête de la poêle de la raviole. Oui, tout à fait. Le nougat pogne, oui, je l'ai goûté quand on avait fait l'émission chez vous et c'est très original et c'est très bon. Donc vraiment, je vous invite tous à aller goûter parce que ça change un petit peu. C'est très bon. Alors, on va faire un peu l'instant pub. Là, vous êtes toutes pendant ces 2 jours sur la place Anesgaï, mais on peut retrouver sur 2 adresses à Romans. Parlez-nous un peu où est-ce qu'on peut retrouver l'établissement bédouin. Les 2 boulangeries sont sur la plage Jean Jaurès. Donc au 20 plage Jean Jaurès, c'est à côté de l'église Notre-Dame de Lourdes. Et puis après, la boulangerie historique du 64, en plein centre. En plein centre de Romans. Où on peut se restaurer aussi, il y a un petit snack, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui.
On a fait le tour. Oui, il me semble que je rebondis que la spécialité c'est que le pain est cuit tout au long de la journée, c'est ça? Tout à fait, on peut toute la journée jusqu'à 19h, la dernière fournée à 18h30. On trouvera toujours du pain chez vous. Oui, tout à fait, on ne peut pas en retomber en panne. Allez, merci beaucoup en tous les cas. Très bonne fête de la radio à vous en tous les cas. Et à très bientôt sur l'antenne de Radio RTI. Merci. On s'en Et, passer à la trappe, donc du coup on arrive à plus de 30 ans en APL. Et c'est une édition où on retrouve les producteurs, on retrouve les producteurs de poêles comme de ravioles, un moment convivial qu'on rend aux Romanais avec leurs deux mets traditionnels. Hein. Voilà, tout à fait. Et puis ce qui est très agréable cette année, c'est qu'il y a plein d'autres stands. Donc la fête de la pogne et de la raviole prend un peu d'ampleur. C'est bien, c'est génial. Oui, on a reçu juste avant vous tout à l'heure Richard, la bière de Jacquemart. On a reçu, voilà, on montre qu'il y a d'autres choses à côté qui peuvent s'agrémenter parce qu'une bonne bière avec une bonne pogne, ça va bien avec. Hein. Oui, tout à fait. Et puis je crois que si ça s'appelle la fête de la pogne et puis que ça devient une grande fête de la gastronomie, pourquoi pas. Alors, Coralie, tu veux peut-être... J'arrive alors du coup. Un mot sur la maison Pascalis, trois établissements pour mieux vous accueillir. Romain, Bourg-Péage, Terre-Hermitage. Oui, tout à fait. Terre-Hermitage en face de la Cité du Chocolat. Romain à côté de la Cité de la Chaussure. Oui. Et Bourg-Péage, ça va être à côté de la Cité du Chapeau, pourquoi pas. Ah, il y a longtemps qu'on en parle. J'ai pas vu, mais il y a longtemps qu'on en parle. Je remercie Studio Clément Mossiot. À très bientôt. Bourg-Péage, c'est aussi le musée de la pogne. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est ce qui nous permet de recevoir les gens de façon différente un peu. Alors, un musée de la pogne où vous recevez énormément de cars, énormément de visites, et un musée qui va être retravaillé cet été. Ah, mais tu es au courant déjà? Il sait tout, il sait tout. Il sait tout. Ben oui, cet été, pendant une quinzaine de jours, on va refaire un peu le labo, même complètement. On a le vieux four qui nous a servi de faire pour faire la plus grosse poêle du monde. La plus grosse porte du monde, et ben on va le démonter complètement. Ah oui. Et avoir un four plus petit dans le fournil pour cuire notre pain. Et par contre, les pognes et les singe-lis seront cuits dans le magasin. Ah ouais, super. Voilà. Avec la bonne odeur. La bonne odeur, l'animation, et puis peut-être que certaines personnes pourront mettre la main à la pâte. Mais ça, c'est une autre histoire, on verra sur place. En tout cas, il y aura la possibilité de voir à travers une vitre l'atelier de fabrication. Voilà, l'atelier de fabrication, mais par contre, le four sera carrément dans le magasin. Ah oui, Ouais, non, mais... C'est une belle façon aussi de montrer encore que c'est fait sur place. Ben, c'est ça, ce qui est important, c'est ce qui est important, tout à fait, c'est que les gens, la meilleure façon de prouver, c'est de montrer. Quoi. Oui. Alors, un virage complet chez Pascalis, c'est du pain bio, uniquement bio maintenant chez vous. Mais là aussi, tu es au courant de tout, toi. Ah oui, je vous l'ai dit, mais c'est tout. Alors, oui, depuis le mois de novembre, fin décembre, fin de l'année à peu près, on a fait une gamme de pain bio et puis j'ai décidé d'arrêter notre baguette traditionnelle, une baguette tradition qu'on faisait avec une farine tradition, pour faire une baguette bio. Ce qui veut dire tout le pain qu'on fait maintenant, qui sort dans nos deux magasins, parce que à Terre-Hermitage on ne vend pas de pain, on fait juste de la pogne et de la viennoiserie. Dans nos deux magasins de Roman et de Bourg-de-Péage, on fait que du pain bio. Alors pourquoi cette volonté de faire du pain bio? C'est pour répondre à une demande ou c'est pour vous au niveau vous préférez voilà. C'est les deux en définitive. C'est les deux. C'est aussi essayer de proposer le meilleur pour la santé des gens, parce que c'est pas par hasard non plus que le fait de travailler avec des farines bio, des farines certifiées, et puis travailler au levain, digestibilité est meilleure, et de cela, les gens s'en portent mieux. Est-ce que pour vous, c'est une autre façon de travailler le pain? Est-ce que c'est plus difficile avec des farines bio? Ça change vraiment pas du tout Ah oui, parce que si on veut avoir un pain bio qui ait un bon alvéolage et un bon développement, ben là c'est un peu plus compliqué quand même. Vous avez réappris On a réappris, on s'est fait aider un peu par un collaborateur qui fait que du bio et qui nous a aidés justement dans cette démarche. Mais on franchit des marches les unes après les autres, mais on n'est pas encore au bout quand même. D'accord. Alors, la particularité quand même, c'est que ce pain bio, pour la baguette, il n'a que 10 centimes d'écart avec une baguette habituelle que vous vendiez. Ben, je vais te laisser parler de... Non, mais voilà, souvent on va dire, c'est du bio, c'est du bio, c'est plus cher. Voilà. Finalement, c'est du bio, mais il n'y a que 10 centimes d'écart par rapport à une baguette classique. Ben, c'est pour permettre à toutes les personnes de pouvoir goûter ces baguettes-là, tout simplement.
c'est vrai qu'on réduit nos marges un peu. Parce qu'on sait que la farine est plus chère. La farine est plus chère, la farine bio, démarche est plus compliquée. Comme je vous ai expliqué, la fabrication est plus compliquée, mais bon, c'est aussi une façon de permettre à toutes les personnes de pouvoir manger du bio. Puis, et puis il y a une autre chose aussi, c'est la baguette c'est une chose, mais si on veut varier les plaisirs et avoir d'autres sortes de pains, ces pains-là on les fait en grosse forme et ils peuvent être coupés à la tranche, ça veut dire que chacun peut se tailler une tranche. De bio, désormais de bio. Bon, Jean-Charles Pascali, en tout cas, on vous souhaite de passer une très bonne fête de la pomme et de la raviole. Je crois qu'elle a bien démarré, il y a beaucoup de monde déjà ce matin ici, place Ernest Gailly et place Jacquemart, avec un beau programme tout au long de ce week-end. Voilà, et puis merci, et puis nous sommes 5 boulangers sur la place, c'est important, vous avez les meilleurs là, oui. Voilà, parce qu'autrement ils ne seraient pas là. Voilà. Donc les meilleurs boulangers sont là, profitez-en, goûtez, faites des comparaisons parce que chaque boulanger a sa propre pomme et c'est au client à faire son choix. Comme on le dit, chaque boulanger a cette petite touche particulière et ce petit parfum particulier et ce petit coup de main particulier qui va faire la différence pour certains. Et comme on dit toujours, on ne peut pas plaire toujours à tout le monde, mais en tous les cas, il y a de quoi faire satisfaire ici tout le monde. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Charles Pascali. Merci. Merci, Jean-Charles. Bon, bah bientôt. Merci. On fait la foire. Je reviendrai. Un repas d'aveugle qui aura lieu dans les locaux de l'école, qui aura lieu pendant la fête de la raviole et de la pomme, tout au long de ce week-end. Nous aurons aussi Pierre Lionton qui va nous parler aussi de la chocolaterie Lionton. Nous aurons peut-être Manuelita qui va passer aussi. Nous avons Grégory Leluquian des ravioles Mamori qui doit passer. Nous avons Emmanuel Antoine qui doit passer aussi. En tous les cas, on est là jusqu'à 13h. Je pense que le programme va être bien chargé, Coralie. Très chargé, mais c'est agréable. L'inauguration a eu lieu, le lancement officiel a été donné il y a quelques minutes. Cette pomme de la raviole 2019, 30e édition du nom. Avant de retrouver Jean-Charles Pascali a quitté au téléphone, donc on va essayer de récupérer dans quelques instants. Clément Bossiou est toujours avec nous, Cholo devrait pas nous tarder, nous rejoindre aussi. Tout à fait. Alors le studio Clément Bossiou qui avance avec plein de projets encore. Exactement, il avance avec plein de projets, puisqu'il va déménager. Il va déménager et il va s'agrandir surtout. Donc c'est voilà, le lieu est enfin décidé. Ah, vous restez sur Roman? Voilà, ça va être sur Roman en effet. Et ça va se passer donc ça va se passer avec l'école Core Art. Je sais pas si vous voyez où elle est derrière la gare. Ah oui, d'accord. Rue Jules Ferry. Oui. Voilà, et donc ça va être une collaboration avec l'école Core Art où le studio Bosio va intégrer les locaux de Core Art. D'accord, il y a assez d'espace pour accueillir tout le monde. Exactement, en gros on va se partager l'espace, mais le studio va passer d'une surface d'une pièce de 12 mètres carrés à un certain nombre de pièces de environ 120 mètres carrés. Donc ça va être beaucoup plus grand, il va y avoir beaucoup plus de possibilités. Probablement d'autres professeurs de musique qui vont travailler aussi en collaboration. Et donc voilà, ça va devenir un joli lieu, un joli pôle artistique, musique et danse. D'accord, donc vous intégrez les locaux, c'est pas un rassemblement d'associations, chacun regarde son identité. Exactement. Il y a combien d'artistes en ce moment au sein de la production? Au sein du studio Bosio? Oui, du studio, oui. Alors en artiste produit en production avec Succid, il y en a 2, donc Cholo et Loïse. Oui. Et après ce sont des artistes qui sont plus dans une démarche vraiment personnelle, qui ne souhaitent pas forcément aller dans la professionnalisation. Et là actuellement il y en a 3. D'accord. Donc ils viennent parce qu'ils veulent enregistrer un morceau, C'est par ça. exemple. Oui, tout à fait. Cholo, Louise et... Cholo, Loïse, c'est les 2 qui sont produits, oui. vraiment. Et les autres, donc c'est Vincent et Diggy Essir, qui sont 2 artistes qui ont leur projet personnel et qui viennent vraiment l'un faire un album et l'autre faire l'ami Cholo. L'un faire un album et l'autre faire un clip, faire plus des singles. Attends, si ma mémoire est bonne, à la foire du Dauphiné, pour l'émission Pause Café, on avait reçu une artiste du studio qui ne savait pas si elle allait essayer de tenter l'aventure d'aller plus loin. Une élève en chant, ouais. Oui, parce qu'elle avait une voix, elle aussi, magnifique. Elle a une très belle voix. Je te rappelle, mais... Elle a une très belle voix. Le problème, c'est qu'elle est dans ses études. C'est assez difficile de mener de front aussi bien les études que une carrière artistique. Donc elle ne se sent pas forcément prête pour l'instant à aller plus loin. D'accord, à suivre. Alors Cholo vient de nous rejoindre. Et oui, et je lui cède la place.
Alors Cholo, comment ça va? Ça va très bien, bonjour à tous les auditeurs. C'est bonheur, hein, c'est bonheur. Hein. Ah oui, c'est une belle journée. Une belle journée. Bon, comment ça va? Où en est l'actualité de Cholo actuellement? Parce qu'à la télé, on suit toujours l'actualité du studio Clément Bossio et de Cholo et Loïse. Alors Loïse vient de partir, Cholo vient de prendre la suite. Où est-ce qu'on en est, Cholo? En ce moment tout va bien, il y a des nouveautés qui vont arriver, il y a notamment un clip qui est en préparation sur mon dernier single qui est sorti sur Deezer et toutes les plateformes de streaming. À côté de ça, sur Instagram, j'essaie de sortir des petits freestyles pour ceux qui me suivent, comme ça fait un peu d'actualité et ça laisse... Ça tient les gens en route, quoi. Et puis sinon, voilà, tout le monde, on prépare des nouveaux singles, des nouveaux projets. Tout ce genre de choses, quoi. Quelles sont vos inspirations, votre style musical, pour qu'on puisse plus vous connaître? Alors moi je fais du rap mélangé à un peu toutes sortes de musique. Donc j'essaie de mélanger mon univers, de faire varier de la soul au rock parfois. Mes inspirations, j'ai envie de dire que c'est un petit peu de MC Solar, parce que j'écoutais ça beaucoup quand j'étais petit. Il y avait des groupes de rock de mon père comme Bon Jovi ou AC/DC ou Kiss encore. Ma mère elle écoutait plus du Pedro Soul, du jazz, enfin des choses plus calmes. Et moi de mon côté, voilà, j'ai découvert le rap comme j'ai dit, voilà, quand j'étais petit j'écoutais MC Solar, Section d'Assaut. Après j'ai commencé à écouter du Big Flo et Oli. Aujourd'hui, je saurais pas dire, il y a tellement de choses que j'écoute. Le rap c'est tellement diversifié aujourd'hui, donc je saurais pas tellement dire quelles sont les vraies sources d'inspiration. Mais je pourrais dire en ce moment il y a un artiste qui s'appelle Luigi, qui est un rappeur, chanteur qui sort des morceaux très personnels et qui parle beaucoup de lui, de ses relations amoureuses, etc. C'est très très bien écrit. Et lui, j'avoue qu'il m'influence beaucoup dans les... Oui, avec des vrais textes, des belles paroles. Voilà, c'est ça. Oui. On revient un petit peu au rap ancien où les paroles n'étaient pas forcément les mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Non, moi je trouve que c'est le plus important dans un morceau, les paroles, ce que la personne a à dire. Après, certes, dans certains morceaux, c'est par exemple l'instrumental ou des choses comme ça qui font tout, mais je trouve que c'est pas forcément des bons morceaux. Un vrai morceau, c'est un morceau bien écrit. Qui dégage des émotions. Voilà, qui délivre quelque chose. Un message personnel ou un message global. Un morceau qui veut rien dire, pour moi ça fait intérêt. On peut retrouver les derniers titres de quelle manière aujourd'hui? Alors on peut aller sur ma chaîne YouTube, c'est SHOLO sur YouTube. On peut retrouver voilà, mes derniers singles dessus. Mais pour mon dernier single qui n'y est pas encore, il faut aller sur, comme j'ai dit, sur toutes les plateformes de streaming. Alors c'est soit Deezer, Spotify, Apple Music, Google Music, je sais pas, je les connais pas toutes. Et c'est pareil, on tape SHOLO et on trouve tous les singles que j'ai sortis. Il y en a 3 pour l'instant. D'accord. Quels sont les titres de vos singles? Alors on a mon premier single qui s'appelait L'Animal, deuxième single qui s'appelle Ouverture Facile et là le dernier qui s'appelle Paris Symptôme. D'accord. Voilà. Un prochain en route? Un prochain single en route. Pour l'instant, comme j'ai dit, on essaie vraiment de se concentrer sur le clip de Paris Symptôme. On essaie de faire quelque chose de très propre, de très percutant. Et oui, après, à côté de ça, j'ai plusieurs pistes, j'ai des instruments qui me sont donnés, j'essaie d'écrire et ouais, pour l'instant, rien de très concret pour l'instant, mais ça avance. On retrouvera Cholo le samedi 15 juin au pub au Parc Saint-Paul à Saint-Paul-les-Romains avec le studio Clément Bossio parce qu'il y aura tous les artistes présents sur scène. Voilà. Et une belle soirée donc, qui est programmée. Et peut-être d'autres dates, est-ce que ça n'a pas ficelé encore toutes les dates d'été? Les dates d'été pour l'instant c'est pas encore ficelé. On est plus sur le clip voilà, et éventuellement un nouveau single, ou, voilà. On est plus là-dessus que tourner vraiment. Allez, merci beaucoup en tous les cas au studio Clément Bossio. Merci beaucoup. Et à Cholo d'être venu avec nous ce matin et à très bientôt en tous les cas. Très bon week-end à tous. Très bientôt. À plus. C'est les versions instrumentales, celle-là, faut que tu la fasses en vrai si tu veux.
23h57 et je ride sur ma city. Demain je vais lever la foule, j'affole ton système sensitif. Hey, tous tes bros sont dans ma tête, Asti, tous tes bros sont dans la tête. Je sais pas, j'y vais pas, donc y'a que leurs habitants qui l'attestent. Hey, hey, je veux flipper comme Annabelle, j'ose même plus répondre à un appel. Ta puissance te frappe effrayer à peine, tu te crois fort, tu me fais de la peine. God mode activé, tes rappeurs ont tous besoin d'activer. Ça y est, t'es attiré, inutile de protester, m'attiver. Mes frères sur la prod et sur ta femme. Dans ton sofa, on s'affale. Plus tu parles, plus on s'affame. Ta gomme demande si ça va. Mes frères sur la prod et sur ta femme. Dans ton sofa, on s'affale. Plus tu parles, plus on s'affame. Et ta gomme demande si ça va. Perdu mon âme dans un Paris. Ça t'entraîne avec eux dans Paris. J'ai volé ta go à la Paris. Succès comme Hilton de Paris. J'ai perdu mon âme dans un Paris. Ça t'entraîne avec eux dans Paris. J'ai volé ta go à la Paris. Succès comme Hilton de Paris. J'ai perdu mon âme dans un Paris. Ça t'entraîne avec eux dans Paris. J'ai volé ta go à la Paris. Succès comme Hilton de Paris, j'ai perdu mon âme dans un Paris. Ça t'entraîne avec eux dans Paris. J'ai volé ta go à la Paris. Succès comme Hilton de Paris. Hey. Un café noir, une cigarette en direct de la fête de la pod et de la raviole ici à Romans, où Louise nous a rejoint avec Clément Bossiot du studio Clément Bossiot. On en parlera dans quelques minutes. Et toujours avec Coralie. Toujours là. Sous le soleil de Romans. Louise, bonjour. Bonjour. Alors, super. Hein, il est magnifique ce CD. Merci. Hein, nous on l'adore, en tous les cas, RTI, il y a un petit moment qu'on le diffuse déjà hein, sur notre antenne, on va assez régulièrement.
et on devait se voir il y a déjà quelques semaines et puis on avait décalé ce rendez-vous, mais finalement, comment ça se passe? Comment il sort ce titre? Ce titre en particulier, je pense qu'il plaît beaucoup. Je vais pas dire plus que les autres parce que j'en sais rien. En tout cas, c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de retours et j'en suis très fière. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Il y a plusieurs titres sur ce CD. Hein. Exactement. Il y en a 10, dont un petit bonus. Donc, un des morceaux que je vous laisserai découvrir qui a été remixé en petit bonus, donc en tout dernier. Mais au total, donc 11 morceaux sur ce CD. Coralie, t'as un mot? Oui, alors pourquoi Café Noir? En titre d'album, oui. En continuité déjà pour Café Noir Cigarette, puisque dans mon répertoire ça a vraiment été un coup de cœur quand j'ai commencé à la travailler. Et puis je voulais vraiment proposer, je le conçois un peu comme ça, pour moi la musique c'est ça, c'est une pause, donc vraiment ce concept de la pause café club, c'est un moment qui fait du bien, c'est un moment où tu respires, voilà, c'est exactement ça. Alors du coup, comment ça se passe maintenant? Je sais qu'il y a l'année dernière, il y avait eu une belle tournée avec des belles dates qui avaient eu lieu l'été dernier. Je pense que pour cette année, ça se prépare bien aussi. On essaye en tout cas, on espère et on envisage de refaire entre guillemets les mêmes dates ou en tout cas ce qui ressemble à la tournée de l'an dernier avec MTI. Maintenant, dans tous les cas, peu importe où elles se passeront ces dates, le but ce sera de faire vivre cet album et qu'il tourne région et hors région. Il y a eu ce lancement officiel à Romans, au Dandy, place Maurice Sport, qui a connu un beau succès. Il y a eu du monde. L'établissement était presque trop petit pour le monde qu'il y avait. C'est bien, ça veut dire qu'on a des artistes locaux et qui intéressent le public local. Et en général, il y a toujours un spectacle de fin de saison, c'est plus Clément qui va répondre, plus un événement de fin d'année. Est-ce qu'il est préparé, est-ce qu'il est prévu, est-ce qu'il a été daté? Comment ça va se dérouler, Clément? Bonjour. Bonjour. Alors oui, donc le studio Bosio Music va faire un concert de fin d'année, comme tous les ans au final. Ça va se passer donc au pub Saint-Paul. Ah voilà, dans l'info. Oui, au pub Saint-Paul. Le jour où on a reçu Clément, on n'avait pas encore la date, on n'avait pas la date. Alors on veut tout savoir, Clément, c'est le moment où il faut tout nous dire. Ah, en effet, il y a beaucoup d'exclus en ce moment pour le studio, pour RTI. Donc voilà, ça va se passer au pub Saint-Paul et il faut téléphoner, il faut réserver. Ça se passera sur la terrasse du pub. Et s'il pleut, ça se passera à l'intérieur, donc sur la scène du pub. Ça sera le samedi 15 juin. Samedi 15 juin, le concert de fin d'année du studio Bosio Music. Avec donc les élèves du studio qui feront leur concert de fin d'année. Il y aura également les accompagnements artistiques et donc les productions avec Loïse et Cholo qui ne devraient tarder. Bon, donc encore une belle soirée en perspective. Ah oui, ça va être très très sympa. Loïse, maintenant que cet album est sorti, qu'est-ce qu'on a envie de se dire? On a envie de se dire, j'ai envie de travailler sur le prochain, j'ai envie de mettre celui-là encore plus en valeur, j'ai envie de faire de la scène, j'ai envie de produire davantage. Qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant? Maintenant, on a envie qu'après 3 ans de travail pour ce petit projet, finalement pas si petit que ça malgré l'objet, on a envie que ça vive, on a envie que ça tourne un petit peu, on a envie d'avoir des avis partagés, définis, positifs, négatifs, peu importe. Que ce soit pour un éventuel deuxième ou même pour essayer de le faire vivre et de le mettre en valeur justement. Donc de faire vivre l'album et évidemment avoir des scènes pour le défendre. Je parlais plus au producteur, il est difficile de pouvoir arriver à faire diffuser un titre d'une artiste qui débute un peu sa carrière. Il est difficile que les radios, que les médias reprennent ça. Comment ça se passe au niveau production? Alors, au niveau de la production, c'est une chose. Après, tout ce qui est attaché de presse, c'est vraiment un autre travail qui n'est pas forcément le travail des producteurs, qui est complètement différent, qui est assez difficile. En effet, avec des artistes émergents, c'est pas le plus simple. Heureusement qu'il y a des radios comme RTI qui sont là depuis le premier jour, qui sont là depuis le début et qui soutiennent corps et âme des projets d'artistes émergents. Mais c'est beau d'avoir des artistes locaux. Moi, je pars toujours du principe qu'on va chercher à l'extérieur ce qu'on a chez nous. Oui. On le voit presque aujourd'hui encore avec cette fête de la Réveillon de la Laponie. Alors du coup, on le voit aujourd'hui parce qu'on a Anne-Sophie Pic qui est de Valence et qui est une très grande professionnelle et qui est la marraine. On sait bien prendre qu'on n'est pas à peine à chercher des grands chefs à l'extérieur. On les a sur place, on les a à 20 km de chez nous. Exactement. Donc là, on a des artistes qui débutent. On sait que démarrer, c'est pas facile. On sait qu'il faut se faire un nom, qu'il faut se faire une place. Et du coup, qu'est-ce que mieux que de les mettre en avant dans les radios locales et associatives? C'est difficile de trouver des dates, c'est difficile de trouver des radios, c'est difficile de trouver des supports de promotion. Donc voilà, c'est vraiment un chemin de croix. Alors pour Loïse, est-ce qu'on peut vous suivre sur une page Facebook, sur Instagram? Les deux, exactement. Vous avez un site aussi?
Alors un site officiel non, par contre une page Facebook que j'essaie d'agrémenter le plus possible avec de l'actualité ou même des inspirations personnelles, oui, et un compte Instagram, donc tous les deux sous le nom de Loïse officiel. D'accord. Et sur le studio, on peut trouver aussi toutes les informations sur Loïse. Hein. Et également. Comment on peut se procurer votre album? Si on souhaite, comment on fait? Alors, soit on me contacte sur la page et il n'y a pas de problème, je fais en sorte de pouvoir organiser une pseudo-prévente puisqu'il m'en reste, il n'y a pas de souci. Sinon, sans forcément passer par moi, on a un petit lien qui est mis en avant sur la page où vous pouvez donc cliquer soit pour télécharger l'album en multimédia, ou alors tout en bas vous avez un tout dernier site pour recevoir n'importe quel produit chez vous, que ce soit l'album avec une photo, un poster ou même une petite tasse, il nous en reste. N'hésitez pas, des petites tasses expresso rouge avec marqué Loïse et café noir. Oh. Parfait pour une pause café. Exactement. Quelque chose d'important, il a été tiré à combien d'exemplaires et ça a été fait par un studio de Saint-Donat, c'est ça, un local. On parle plus au producteur. Hein. Oui, tout ce qui est enregistrement, mix a été fait donc entre Saint-Donat et Romans, donc entre les studios de Succeed, la production, et Studio Bosio Music, une autre partie de la production. Donc ces deux studios ont pu vraiment mixer, réaliser, arranger, mixer et produire donc les morceaux de l'album. Le mastering a été fait chez Metropolis à Londres. Voilà, des partenaires très, très privilégiés pour cette boîte de production Succeed. Donc voilà, c'est une énorme chance d'avoir pu avoir ces mix, ces masterings de chez Metropolis. C'est un studio qui a vu passer bien sûr YouTube, Madonna, enfin des noms Muse. Et des noms assez énormes. Quand on sort un album comme celui-ci, il faut le sortir à combien d'exemplaires minimum au départ pour pouvoir arriver à le produire, à sortir. Alors le problème de tout ce qui est physique actuellement, c'est que ça se casse un peu la gueule. Et c'est beaucoup tout ce qui est digital, voilà, c'est tout ce qui est téléchargement qui fonctionne. Donc plus ça va malheureusement, plus ça va et moins on en tire. C'est dingue, hein? C'est dingue parce que c'est quand même une valeur. Oui. On a tous nos souvenirs avec nos CD, des choses comme ça. Ça devient un objet. C'est plus du virtuel, on va chercher le truc qu'on a téléchargé, quoi. Non? C'est vrai, mais c'est comme ça. Coralie est à la pointe de la mode, c'est pour ça, elle est beaucoup moins choquée que moi. Non, mais c'est les réseaux sociaux, c'est tout. Enfin, maintenant, on veut tous l'avoir dans son téléphone et l'album en fait partie, on veut l'avoir dans son téléphone. Ça devient un objet, limite, c'est un objet de luxe, quoi. C'est un truc, voilà, quand il nous reste soit une platine vinyle, quand c'est des vinyles, ou alors si c'est un lecteur CD, ça existe encore. Hein. Et ben voilà, quand on a le luxe d'avoir un lecteur CD à la maison, et ben on peut avoir ce petit album. Alors, je veux bien croire que le vinyle, bon d'accord, mais le lecteur CD, c'est quand même pas si ancien que ça, le lecteur CD. C'est pas que c'est ancien, mais quand même, faut se dire, la plupart des voitures maintenant ne sont même plus équipées de lecteurs CD. C'est-à-dire si on n'a pas quelque chose sur une clé USB ou si on n'a pas la chance d'avoir un auxiliaire, la radio ou le Bluetooth, c'est plus possible. Écouter de la musique, maintenant, on choisit sa radio et on se capte, mais par contre, le CD, effectivement, perd un peu de sa valeur. Mais il n'y a rien d'avoir l'objet entre les mains. Oui, parce que la couverture d'abord, on n'a pas dit un mot sur la couverture, mais elle est superbe. Elle est très très belle. Réalisé par David Dabert, donc pareil, qui est un photographe du coin qui m'a gracieusement fait les photos pour les visuels de cet album. Et donc la photo a été faite dans la salle de restaurant du café Victor Hugo à Valence. Magnifique, magnifique. Le Jacquemart qui est derrière nous, tiens, il va nous faire une photo avec Louise. C'est le moment de faire la photo, Jacquemart. Voilà, le symbole. Artiste locaux. Ah, mais la radiole, bah oui, bien sûr. Et puis la radiole peut venir à côté, bien sûr. Quand même. La radiole pour le moment photo aussi, ouais. Jacquemart. Jacquemart, alors? T'es pas à côté là. Regarde, Louise, elle te tendait un pouce. Voilà. Voilà, c'est pas bien entouré là. Impeccable. Merci beaucoup. Merci à vous. Non mais c'est vrai que pour revenir là-dessus, donc la photo est super et puis le tenir dans les mains, c'est quand même aussi c'est bon d'avoir un smartphone peut-être avec tout dessus. Je suis d'accord, mais l'évolution maintenant c'est comme ça, on se travaille plus avec un lecteur CD dans la poche. Les poches ne sont même plus assez grandes. C'est toujours une question de facilité et de rapidité en fait, c'est exactement ça. Et c'est vrai que la mode change à une vitesse, c'est absolument fulgurant maintenant. Et si le CD était encore à la mode il y a 5 ans, 6 ans, qu'on pouvait encore voir, ben maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Et est-ce que vous avez une chaîne YouTube aussi? Oui, alors l'album n'y est pas en entier, par contre vous pouvez retrouver quelques clips qu'on a pu faire en amont de l'album, si je ne me trompe pas, pour pas dire de bêtises, il y en a 4. Oui, c'est ça. 4 clips du coup, donc 5 pardon si je compte
si je compte les 2 reprises, donc 5 clips au total avec 3 singles au total. 3 singles toujours sous Loïs officiel. D'accord. Et ben on a tout dit. Est-ce qu'on a Cholo? Est-ce qu'il va nous faire l'honneur de sa présence ou est-ce qu'on n'attend plus? Mais on est jusqu'à 13h, donc on peut attendre encore un petit peu. Je pense que si on passe son titre, il ne devrait pas tarder à arriver. Ça va le faire venir? Ouais, c'est possible. On aura peut-être Jean-Charles Pascali qui vient nous parler de sa pointe aussi. Il se fait attendre. Il y a un mot sur le studio Clément aussi, Bossio. Oui. On en parlera après peut-être. On peut en parler après. Alors, on regarde pour après. Un petit titre. Cholo. Donc un honneur pour la pogne et la raviole, et notamment enfin, le savoir local. Local. Bien sûr. Et du coup en fait ce matin je suis venu un petit peu en avance avant tout le monde pour que tout le monde puisse s'installer correctement, et il y avait déjà des gens qui commençaient à venir. Donc c'est une fête qui commence à être connue et qui commence à traverser les frontières. C'est la 3e édition qui a lieu au mois de juin. C'est un changement de date que vous avez mis en place il y a 3 ans quand vous avez repris la fête au niveau de la ville. C'était avant le cœur de ville qui avait la fête, qui avait repris la fête avec Joseph Guinard. Avant c'était bien sûr la foire du Dauphiné avec Michel Vagnoux. Avant le créateur c'était Christian Vincent qu'il avait créé avec Lucien Bouvarel. L'initiateur au départ. Donc c'est une fête qui commence à pérenniser, et là on le voit. Aujourd'hui, la réaction de nos invités, c'est de se dire d'avoir agrémenté avec la bière Jacquemart, avec les producteurs locaux, en plus de ce mets qui est la raviole et la pogne, ça fait un plus tout de suite. Tout à fait. Oui, ce que je trouve vraiment très beau, c'est d'avoir réussi à réunir, comme disait tout à l'heure Sébastien Bédrin et M. Pascalis, 5 boulangers sur la même place. Et ça, je trouve que c'est très beau d'arriver à faire ça et de le voir. On ne parle pas de concurrence forcément, et ils sont tous là réunis pour fêter la pogne et la raviole. Pareil avec les ravioles, il y a les 2 marques ici. Je trouve que c'est une très belle réussite d'arriver à faire ça. Tout à fait, et surtout c'est de pouvoir défendre en fait le savoir-faire. Alors là, ici au Roman, en fait, on est quand même dans le savoir-faire, dans quasiment tous les corps de métier. Une transmission qui est quand même relativement énorme. Et aujourd'hui, ce qui est bien, comme vous le disiez, c'est qu'en fait il y a 5 boulangers ensemble pour défendre un élément, c'est la pogne, et ensemble ils arrivent à faire la fête. Mais en règle générale, ils s'entendent très très bien, et toutes les réunions que l'on a fait avec eux, au contraire. Et ce qui serait bien, c'est que si on pouvait en avoir un peu plus, ce serait même encore mieux. C'est un appel. c'est toujours un appel, puisqu'il y a beaucoup de boulangeries sur Roman, des grosses enseignes aussi, qui ne font plus ou qui n'ont jamais fait la fête de la pogne et de la raviole, et pourtant ils pourraient être associés et aussi participer à cet événement festif qui est populaire et ouvert à tous. Alors, l'événement, vous l'avez créé dans l'événement, puisque retransmission sur écran géant ce soir du match de rugby. Moi, quand l'info est tombée, quand RTI, nous avons reçu le communiqué de presse de la mairie, je peux vous dire que 2 minutes après, je l'avais enregistré, je peux vous dire 3 minutes après, il était à l'antenne. Et il était sur nos réseaux sociaux et Facebook aussi, parce que c'est le coup de maître. Un coup de maître, mais c'est un coup de maître, surtout c'est qu'en fait on a une équipe quand même extraordinaire qui maintenant il n'y a plus de qui monte en Pro D2, et on voit l'engouement en fait qu'il y a de nos damiers à Rouen, et je pense que ce soir ça va ramener quand même relativement énormément de monde, enfin, on l'espère, et surtout c'est d'être derrière notre équipe. Oui, alors on le sait, la semaine dernière à Pompidou, il y avait un public de ouf, il y a eu une soirée, une ambiance de ouf, ça a réuni pour une fois tous les gens, même les ex de l'USRP, je veux dire, tout le monde s'est remis derrière en disant ça y est, c'est la Pro D2, ça y est, on passe à un autre échelon, on oublie peut-être les petites querelles Roman, Valence, c'est notre stade, c'est pas notre stade, et ainsi de suite, et on suit l'équipe et on pousse l'équipe. Et aujourd'hui, le match n'étant pas sur le local, il y a un déplacement, du coup il est retransmis ici au cœur du public, au milieu d'une fête populaire, on rend en fait l'USRP, on rend le rugby de Roman au cœur de la ville. Exactement, alors du coup quand on est monté, c'est dans la foulée, donc ce qui est bien, donc avec Damien Gott, donc notre adjoint au sport, et monsieur Mathieu Barbeau, directeur du cabinet, qui dans la foulée nous ont demandé en fait ce qu'on a pensé, et à l'unanimité, sans réflexion, c'était oui, on y va, on fonce, et il faut impérativement retransmettre, au moins pour que les Romanais, enfin on va dire les Romanais, les gens de Valence Roman Agglo
puisse être fier de l'équipe qui monte en Pro D2 et surtout pour gagner ce match. Et puis en plus l'horaire du match 18h45 correspond bien à un moment un peu plus tranquille au milieu de la fête, on va le dire, hein, parce qu'il y a après la soirée des guirlandes qui va mettre le feu derrière, donc ça peut accompagner les fins des ateliers culinaires qui auront lieu cet après-midi avec la Olympiques, et derrière garder le public tranquillement pour pouvoir aller jusque pendant la durée du match, découvrir et boire un coup avec la bière Jacques Marc, Richard Pierre qui était partenaire lui aussi du club, et puis derrière finir avec la soirée des guirlandes. Avec la soirée des guirlandes, et puis aussi juste avant, en fait, il y a un banquet aussi ce soir oui. sur la place devant l'écran géant. Alors, pour bien repréciser, l'écran géant se situe où? Alors, il est devant la tour Jacques Marc, donc surveillé par notre Jacques Marc, voilà. Et donc sur la place Charles de Gaulle. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour venir, ou on vient, on se pose et on fait la fête après? Alors, on vient pour la fête de la Podolia, donc vous faites comme vous le sentez, vous venez comme vous êtes. Voilà. David Robert, merci beaucoup en tous les cas. À très bientôt sur l'antenne de Radio RTI. On suit comme toujours tout ce qui se passe au niveau de Romans. Il y a plein de choses qui nous arrivent encore tout au long de cet été. Non seulement les Masters Pétanque qui reviennent encore pour 3 grosses journées. On n'en manquera pas d'en reparler sur notre antenne. Et bien merci à vous. Et puis merci aussi de relier en fait tous les événements qui se passent sur Romans. Et du coup, on voit que les réseaux commencent à bouger et que les gens commencent à s'intéresser. Donc merci à vous de retransmettre tout ça. Merci beaucoup. On continue ce post café dans quelques minutes. Merci. C'est bon. Allez, on poursuit ce post café. Nous sommes place à Lesgailly au cœur de cette 30e édition de la fête de la pomme et de la raviole avec Valérie. Valérie, bonjour. Alors, responsable de communication, et Jacques Marc en dessous de nous, pile à ce moment-là. Responsable de la communication. On est à l'heure. Pour la de la communication au Raviole de Saint-Jean, qui est une institution, parce que depuis le début, il y a 30 ans que la fête existe, et il y a 30 ans que Saint-Jean participe à cette fête de la pomme et de la raviole, avec 2 stands présents tout au long de ce week-end. Parlez-nous un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau de Saint-Jean, ici, à cette fête de la pomme et de la raviole. Bonjour à tous. Donc en fait, on a eu la chance d'avoir à Saint-Jean 2 food trucks. Donc cette année, c'est pour la première fois qu'on sera présent sur la fête avec nos food trucks. Alors il y en a un place Charles de Gaulle. Voilà, le principal, le plus grand, où on va pouvoir vous accueillir avec les ravioles, les 4 ravioles à vendre, les ravioles du Dauphiné, la mer rouge et puis les assiettes de ravioles aussi, à choisir des petits pains, du restaurant tout au long de la journée. Là-bas alors. Voilà. D'accord, le stand. Avec aussi d'ailleurs, vous allez retrouver des ustensiles indispensables pour réussir la cuisson. L'écumoire, non? L'écumoire. Et puis les sacs isothermes, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui, donc il faut bien conserver vos ravioles en tête. Et puis donc on a un tout petit food truck, tout mignon, de l'autre côté de la place, vraiment au pied du Jacques Marc. Donc là, on va vous faire déguster toutes sortes de ravioles tout au long de la journée. La gamme Saint-Jean. Voilà. Les ravioles, la mer rouge IGP également, les traditionnelles, mais aussi les ravioles à poêler. C'est très pratique, c'est déjà détaché et qui se fait en quelques minutes à la poêle pour l'apéritif, pour accompagner une salade. Donc là, on va retrouver des ravioles en chèvre, des ravioles au basilic, des ravioles à la tomate et à la mozzarella, toutes sortes de ravioles sympathiques. Parle-nous de ravioles, Coralie. Celles de tomate mozzarella sont très très bonnes et c'est vrai que ça fait déjà penser au soleil, à l'été, enfin, c'est hyper appréciable. En plus, bon, alors là, carton plein. Encore. Alors là, on peut déguster tout le week-end à toute heure. Dites-nous, on veut tout savoir. Notre food truck principal à la vente, là, il est ouvert pendant 2 jours de 10h à 20h. C'est non-stop. Par contre, la dégustation, on va faire des petites pauses. Ce sera surtout de 11h à 14h et ensuite on reprend de 17h30 à 19h30. Donc là, à l'assiette, on choisit le produit qu'on veut déguster. Alors, oui, on va faire déguster un petit peu tout au long de la journée. Pas tout en même temps parce que ça met quand même quelques minutes à faire. Très grand. Alors, je vais poser la même question que tout à l'heure. Quels sont les petits conseils pour la cuisson des ravioles? Parce que tout le monde ne sait pas faire cuire les ravioles. Alors, est-ce que déjà quand elles sont congelées ou fraîches, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la cuisson? Et voilà, quelle est la meilleure cuisson? La question quoi. Attention, là c'est la cuisinière qui vous pose la question, elle ne veut pas les louper. C'est ça. C'est vrai qu'à la fois c'est simple mais c'est compliqué. Il faut avoir le petit coup de main. Donc déjà le mieux, et surtout quand on est au
année, c'est d'acheter des ravioles ultra fraîches à notre boutique. On rappelle l'adresse. Voilà, en zone industrielle. Et là, vous avez des ravioles fabriquées du jour même, où elles se cuisinent vraiment mieux parce que les carrés vont se détacher beaucoup plus facilement. Déjà, c'est vrai que c'est un plus. Ensuite, vous pouvez également les mettre un petit peu au congélateur avant de faire cuire dans une quinzaine de minutes pour qu'elles durcissent un petit peu et du coup, elles vont être un petit peu moins élastiques, plus faciles pour détacher. Et donc, mais normalement, les ravioles ne se détachent pas avant d'être mises dans l'eau. On met le plat entière dans l'eau, mais par contre, il faut une grosse quantité d'eau et il ne faut pas mettre plus de 4 plaques à la fois. En fait, il faut quand même que les ravioles aient beaucoup d'eau pour bien respirer et remonter tranquillement à la surface. Qui va commencer à détacher toute seule en remuant un petit peu avec les cuvoirs ou avec les cuillères, remuer un petit peu dans l'eau pour que ça se bien. Et elles vont remonter, et vraiment le temps de cuisson est primordial, 1 minute, pas plus, sinon elles éclatent et la fin ça va dans une eau frémissante. Oui, tout à fait. Détail important. Ce n'est pas de la pâte sèche. Au raviol, on ne fait pas bouillir à gros eau, on ne met pas les ravioles dedans. J'ai bien compris. Alors, on le précise, 2 food trucks, donc 2 points de vente, enfin 2 points ici pendant ces 2 jours, et puis donc le magasin avec ces fameux ravioles à poêler, qui est assez nouveau. Quoi, assez... Ouais, c'est nouveau, et ça fonctionne bien parce que du coup, voilà, tous ceux qui n'arrivent pas à bien faire cuire les ravioles en plaque à l'eau, ça leur permet une petite alternative sympathique où là, les ravioles sont déjà détachées à la poêle. Donc là, on rentre en quoi? Une poêle avec un peu d'huile? Voilà, un petit filet d'huile, vraiment pas grand chose. On met un sachet de ravioles à poêler dedans. C'est ça, et en 5 minutes, on va On en parlait tout à l'heure avec le chef Thomas Redon, on disait qu'un bon Romanais mange à peu près 1 fois par semaine de la raviole. Et malgré toutes les recettes qu'on peut inventer, c'est souvent la raviole à l'eau qui ressemble le plus courant. Oui, c'est vrai que... Reste devant. C'est vrai que les Romanais, finalement, on a toujours tendance à se mélanger. On va écouter. Moi, c'est avec un petit peu d'huile d'olive que je préfère, et comme ça, on sent vraiment la fin, c'est compter énormément de choses personnelles, et c'est vrai que Merci beaucoup, en tout cas, très bonne fête de la raviole à vous, 30e édition, et puis en tout cas, beau succès pour cette édition sous le soleil de Romain. Merci. Merci. La description de Lionel Antoine, nous aurons dans notre programme cette belle fête de la pomme et de la raviole. En ce samedi 1er juin, bonne fête au Justin et bon anniversaire à Karen Mudler et à Claire Nadeau. Nous aurons le quiz spécial foire de Dauphiné 2019 pour vous faire gagner de nombreux cadeaux. Coralie, nous sommes au cœur de cette fête. Tu as déjà eu le temps de faire un peu le tour et de découvrir un peu tous ces producteurs qui sont avec nous depuis ce matin et jusqu'à demain soir. J'ai fait mon petit tour, effectivement. Alors, sous un soleil qui fait vraiment plaisir, ça fait longtemps. Les chapeaux sont sortis. sortis. Extrêmement chaud. Alors, oui, on peut voir plein de chapeaux. Je ne sais pas où on peut se les procurer d'ailleurs. Fête de la pogne romain, fête de la pogne et de la raviole à romain, donc le chapeau traditionnel pour pouvoir se préserver du soleil qui est sur Romain aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont très utiles, oui. Alors, j'ai fait un petit tour. Je suis allée voir Lionton. Ils sont là, avec qui on fait beaucoup de concours. On peut voir aussi la bière Jacquemart. Donc, on peut commencer par prendre un petit apéro avec la bière Jacquemart. Voilà. Ensuite, le dessert, on peut voir Pascalis, Bédouin, Pierre Lionton aussi. J'en oublie beaucoup parce qu'ils sont très très nombreux. Avant, on passe bien sûr par les stands de ravioles. Donc on peut voir les ravioles Saint-Jean, les ravioles Mermory, voilà, ils sont tous là. Ils sont tous là, et puis donc bien sûr de nombreux producteurs de pogne à venir ici découvrir la nougatine qu'on a oublié de citer. Et il y avait peut-être encore aussi Cédric Vincent, c'est un passé. Voilà. Alors, notre premier invité est Thomas Redon. Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours fidèle et toujours présent à cette fête de la poêle et de la raviole. Oui, ça fait 3 ans maintenant que j'interviens avec plaisir régulièrement sur cet événement. Donc, on est magnifique. C'est super. Alors, Thomas a un projet important
bientôt un an maintenant, c'est le fameux restaurant. Quand est-ce que ça ouvre alors? On a un peu attaqué les financements, on devrait pouvoir ouvrir au courant du mois de juin. Pour un mois, donc c'est proche là. Ouais, ça commence vraiment à se rapprocher. Alors, où est-ce qu'il va se situer ce restaurant? Il va se situer au 24 avenue du Maquis à Romans. Donc voilà, pas loin de Marc-Avenue, sur l'axe central. Donc, on a fini les extérieurs, terminé un peu les toitures, il reste encore un peu de matériel à équiper, la cuisine, mais tout se passe bien pour qu'on ouvre dans les meilleures conditions et les plus belles de l'eau. Alors comment on pourra suivre l'ouverture de ce restaurant? Et puis alors pour nous mettre l'eau à la bouche, est-ce que la première carte a déjà été élaborée, la carte printemps-été même? Non, j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la carte ou vraiment les recettes, je sais à peu près ce que je veux faire. Je sais les produits que je vais pouvoir travailler maintenant en sachant la date d'ouverture, ça viendra vraiment au dernier moment. Là, le but c'est vraiment de gérer au plus pressé, qu'il ne manque rien, que ce soit dans les chambres, dans le restaurant, commander la vaisselle, commander voilà, tout le petit matériel, un peu la décoration. Donc, Quel peut être votre concept? Est-ce qu'il y a un concept particulier? il n'y a pas vraiment un concept particulier, mais il y a quelques contraintes oui, que je me suis fixé. Donc vraiment travailler sur des produits au maximum locaux et sur un circuit court. J'ai pu durant cette année de travaux me rapprocher de pas mal de producteurs, que ce soit aussi bien au niveau des fruits, au niveau des légumes, au niveau des vaches par exemple de chèvre, voilà, production de jus de fruits, de confiture. Donc j'ai essayé tout au long de cette année de fédérer autour de moi des personnes autour de ce projet. J'ai eu beaucoup de réponses favorables. Et du coup, le but, ça va être vraiment, je vais travailler sur un maximum de 30 couverts et le but sera vraiment de mettre en valeur le travail qui est fait par toute l'agriculture autour de Romans et il y a beaucoup de choses à faire et donc ça va être un plaisir de mettre en valeur leur travail et d'essayer d'en faire quelque chose de découvrable au plus grand nombre. C'est vrai qu'on a une région très riche dans la gastronomie, donc ça va vous aider beaucoup à faire local, etc. quoi. Oui, voilà, c'est pour ça que je ne me prends pas trop la tête avec les recettes à l'heure actuelle. C'est eux quand ils me diront j'ai ce produit cette semaine qui est vraiment top. Moi, je ferai la recette avec eux, avec les produits qui seront capables de me fournir. Et voilà, je sais que ça va être des petites quantités, donc le but c'est d'avoir peu de choix, mais par contre une belle rotation dans le temps des plats pour pouvoir toujours avoir les meilleurs produits au meilleur moment. Ça va se dérouler comment? C'est une grande salle, vous allez pouvoir accueillir beaucoup de monde. Comment va se dérouler le restaurant? Il n'y a pas une histoire de chambre d'hôte aussi? Si, j'ai 4 chambres. Donc au niveau de la restauration, j'ai 3 salles. J'en ai une salle de restaurant principale qui peut accueillir entre 20 et 30 personnes. Après j'ai un salon qui peut en accueillir une quinzaine pour des repas peut-être un petit peu plus privés, que ce soit d'ordre familial ou professionnel. Et après j'ai également une salle un peu indépendante qui peut être louée pour une dégustation de vin, pour des activités un peu différentes de la restauration, une soirée, un anniversaire. Voilà. Et au niveau des chambres, voilà 4 chambres d'hôtes que j'ai gardées dans l'esprit années 50, années 60, donc c'est l'année de la bâtisse. Les chambres par exemple sont en mobiliard, donc des petits carreaux de verre assez colorés. Le but ça a été vraiment de juste rafraîchir cette maison et garder son côté authentique des années 60. Et alors, on va parler le côté financier. Est-ce qu'il y aura des menus? Est-ce que ce n'est pas à la carte? Quel budget il faut compter? Dans quelle gamme vous allez vouloir vous situer? Comment ça va se dérouler pour nos nombreux auditeurs qui sont friands et qui font cette ouverture? Alors, le but c'est de ne pas être exclusif. Voilà, même si sur l'idée de faire 30 couverts, c'est vraiment de s'appliquer pour faire à manger à 30 personnes. Et le but c'est quand même d'être ouvert à un maximum de personnes. Donc, je suis parti sur des prix. J'espère le plus bas possible par rapport à la qualité des mets servis. Je pense que la formule du midi sera entre 25 et 30 euros où on pourra déguster une entrée, un plat, fromage et dessert avec vraiment tout fait maison avec des fruits et légumes du coin. Et par contre, on va dire sur le soir, le premier menu commencera à 45 euros et là on sera vraiment sur un menu avec toute l'archétype de la gastronomie, c'est-à-dire les petits feuilletés lors de l'apéritif, la petite mise en bouche, le pré-dessert, le pré-enfant, voilà. Là, le but, ce sera à moins de 50 euros de pouvoir proposer une expérience, je pense, intéressante à un Là, on est un peu dans la gastro, là. Oui, voilà. Le but, on frôle la gastro, là. Le but, c'est vraiment d'être un restaurant gastronomique. Oui, non, c'est tout à fait raisonnable. Les prix, oui, à moins de 50 euros. Enfin, je trouve que oui, pour la gastronomie, vraiment un repas complet avec tout le monde, etc. Enfin, ça, on ne le retrouve pas beaucoup. Hein. Non, mais après, je pense que l'idée, c'est vraiment de partir avec des produits pas forcément
du caviar ou tout de suite du homard. Mais déjà, si on a des bons légumes, si on a des, je sais pas, j'ai rencontré au Balme une dame qui fait du chevreau. Voilà, c'est quand même des choses, du chevreau qui est élevé au Balme, en plein air. On a beaucoup de produits et si on sait les magnifier et que le produit déjà à la base est un produit magnifique, c'est forcément top derrière. Donc voilà. Après, si des personnes veulent se faire plaisir, il y aura toujours une petite suggestion qui sort un petit peu du commun pour, voilà, avec un produit peut-être plus autre, mais le but c'est vraiment de faire découvrir la gastronomie romanaise avec les produits du coin à un maximum de personnes. Donc, mise en valeur quand même des producteurs locaux qu'on a, donc c'est quand même un plus important. On représente une équipe une brigade de combien de personnes après avec vous pour pouvoir faire tourner ça? Je pense qu'on va démarrer sur une petite brigade où j'aurai 2 collaborateurs avec moi en cuisine, 2 ou 3 personnes en salle, c'est-à-dire un responsable de salle, un sommelier. Là pour l'instant j'ai eu la chance d'être chaperonné par Denis Bertrand, qui est le sommelier, jeune sommelier retraité qui a fait toute sa carrière à la Maison Pic. Ça me permet d'en parler à Sophie qui est là aujourd'hui. Donc du coup voilà, j'ai la chance de bénéficier de beaucoup de personnes comme ça qui m'aident sur certains points où ils sont compétents. Et donc du coup voilà, en salle ils vont présélectionner vraiment une belle gamme de vins à 80% régionaux forcément. Et voilà, donc un petit jeune sommelier qui pourrait être formé un peu par ce monsieur. Donc voilà, 3 en salle, 3 en cuisine et peut-être une gouvernance forcément pour le côté chambre, petit déjeuner. Ah, ça fait du monde, hein. Alors, quelle est votre spécialité, vous? Qu'est-ce que vous préférez cuisiner? Est-ce que quelque chose en particulier? J'aime un peu tout, mais c'est vrai que c'est sur les poissons, on va dire le plus de plaisir de travailler sur les poissons. C'est quelque chose qui m'éclate, ça demande beaucoup de finesse, ça demande beaucoup de rigueur et c'est super intéressant. Et il n'y a pas une grosse... On salue l'équipe de MyTélé qui parcourt les allées de cette fête de la Ponne et de la Raviolle avec Amandine à la caméra. Donc voilà, une petite préférence pour les poissons, mais c'est vrai qu'après sur les légumes, je me régale aussi, la pâtisserie. C'est un monde que j'ai mis du temps à mettre le nez dedans, mais maintenant que j'ai commencé, c'est vrai que c'est super intéressant, donc je suis relativement touché. Après Amandine, on salue Patrice Caillier de MyTélé Radio France Bleu qui est présent lui aussi à cette fête de la Ponne et de la En direct, c'est bien ça. En direct, ça va Patrice? Ouais, impeccable. Quelle chaleur, on va pas se plaindre de la chaleur quand même. Ah non, on va pas se plaindre quand même. On a connu des éditions avec la pluie, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre pour cette année. Oui, donc un bel événement qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines. On suivra ça tout à l'heure, les gars, sur Radio RTI, sur le Facebook du RTI. Ici, pour cette fête de la Ponne et de la Raviolle, il y a des ateliers qui vont être faits durant ce week-end. Parlez-nous un peu de votre rôle au niveau de cette fête édition 30e. Ah bon, mon rôle, on a fait quelques changements cette année où après les 2 premières années j'avais été un petit peu tout seul pendant le week-end à faire les ateliers et cette année beaucoup de cuisiniers romanais m'ont fait le plaisir de vouloir m'accompagner pour cette 30e année. Donc du coup avec grand plaisir on va se partager la scène tout au long du week-end. On est 5, chacun va faire une recette. Moi j'interviendrai plus particulièrement demain matin. J'ai la chance de pouvoir compter pour cet atelier sur mon mentor, Jacques Bertrand, le chef du restaurant Les 7 des étoiles de Michelin. Donc c'est un bel atelier où on va aller faire les courses sur le marché, acheter 2-3 petits légumes sur le marché de Romans. L'atelier commencera à 9h30. On va, après les avoir achetés, remonter sur le stand sur la cuisine mobile au pied de Jacquemart, où là on va faire une recette à 4 mains, comme on dit maintenant, donc tous les deux. On fera déguster aux personnes présentes. Et voilà l'atelier, on va dire, dans ces grandes lignes. Donc là, vous allez commencer un peu l'ouverture du restaurant, vous allez voir les producteurs du marché. On est au cœur des producteurs pour avoir les produits les plus frais possibles. Voilà, et c'est aussi profiter de ce moment pour aussi mettre en valeur le marché de Romans, parce qu'on a quand même un sacré joli marché avec des producteurs qui sont là de manière à minima hebdomadaire, qui proposent chaque dimanche des produits de qualité. Donc profiter de la fête de la Ponne et de la Raviolle pour aller les mettre un petit peu en valeur. Je trouvais que c'était une bonne idée, et puis nous, ça nous permet aussi de travailler un petit peu plus en live, en achetant vraiment à la minute ce qui nous plaît au dernier moment, et faire une petite recette sympa derrière. Donc je trouvais le concept était sympa. On n'oublie pas que le marché de Romans a été désigné il y a 2 ans le marché préféré des Français. Et c'est vrai que le dimanche matin, surtout quand il fait beau, on voit passer du monde énormément au marché de Romans. Alors moi je vous demanderais, est-ce que vous avez un petit conseil de dégustation là pour les ravioles, les pognes, un petit truc à vous rapide, oui, un petit conseil? La raviole en elle-même, moi je la préfère le plus naturellement possible. Ouais. C'est-à-dire pochée dans un bouillon de poule
avec une petite noisette de beurre et... On dit que c'est le Romanais qui mange la raviole comme ça le plus naturellement possible. Moi c'est comme ça que je la préfère. Et un Romanais mange en moyenne 1 fois par semaine de la raviole. C'est vrai. Moi j'en mange entre 2 et 3 fois par semaine. J'avoue. Mais c'est un produit tellement facile à travailler, c'est simple, c'est bon, c'est facile à stocker, c'est facile à cuire. Du coup c'est génial. Après, et on peut aussi le découvrir de plein de manières différentes. Donc c'est super, mais c'est vrai que moi nature c'est comme ça que je fais. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, très bonne fête de la raviole à vous. On vous libère parce que dans quelques minutes aura lieu l'inauguration officielle de cette 30e édition. Et passez en tous les cas un bon moment ici sur la scène avec les Romanais qui seront autour de vous. Et bien, merci à vous de m'avoir reçu et puis on va passer un bon week-end tous ensemble. Merci beaucoup. Bon courage. Bon week-end. Allez, on poursuit ce post café. Les invités se suivent les uns après les autres ici au stand. Merci Thomas, en tous les cas, à très bientôt. Et on reçoit maintenant la bière Jacquemart, Richard Piat de la bière Jacquemart qui nous fait le plaisir de venir nous rejoindre. Il ne fait pas de la pogne, il ne fait pas de la raviole, mais par contre il a la possibilité de participer à ce marché du terroir qui a lieu place Ernest Gailly pendant ces 2 jours. Et du coup il peut mettre la bière en valeur en pacte cadeau pour la fête des pères, peut-être, ou bien carrément à la tireuse. Richard, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, c'est la 3e année que vous participez à cette fête de la pogne et de la raviole. Alors, effectivement, c'est ma 3e participation à la fête de la pogne parce qu'en fait, la brasserie a 3 ans d'existence. Donc, dès le départ, de tomber dedans dès le départ, en fait, en brasserie romanaise, donc dès qu'il y a une manifestation sur Rouen, on est content d'être présent. Et les gens nous le rendent bien. En plus, aujourd'hui, le temps est magnifique, propice à la consommation de bière. Donc, il faut aller s'hydrater. Voilà, il ne faut pas se déshydrater. Alors, pour les chapeaux, c'est vers le stand, monsieur. Il y a toute l'équipe qui en donne aux personnes qui sont présentes. Je précise, c'est le fameux chapeau fête de la pogne et de la raviole. Alors, un mot quand même sur la brasserie, quand même, parlez-nous un peu de vos brasseries qui a 3 ans d'existence, mais qui brasse combien de bières aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, cette année, on a stabilisé la gamme. En fait, on a développé rapidement une gamme de 6 bières. Donc de la viande d'abdon, une triple fermentation, une ambrée, une brune et une blonde légère avec du miel de châtaignier de la pomme, c'est bien. Voilà, on est bio, donc certifié depuis février. Et puis... vous êtes bio? On est certifié bio, oui, tout à fait. Mais pour toute la gamme? Sauf la nectar, donc c'est avec le miel, parce que je voulais travailler avec un producteur le plus proche possible. Et j'ai pas trouvé de miel bio sur le secteur. Alors là, je présume qu'avoir la certification bio est compliqué parce que ça demande des normes bien particulières et un brassage bien particulier ou dans le local des choses bien particulières. Alors non, c'est pas très compliqué en soi puisqu'on travaille 100% bio. C'est compliqué pour ceux qui font du bio et du traditionnel. Nous, on a le parti pris de travailler à 100% bio, donc c'est pas compliqué. On n'a pas de mélange de marchandises, rien, donc voilà. Coralie, on t'écoute, parle-nous un peu de la bière, parce que tu avais fait un œil de Ludi dans la saison chez la bière de Richard. Parle-nous un peu, et le concours avait magnifiquement bien marché d'ailleurs, donc parle-nous un peu de cette bière de Déjà, pour commencer, elle est très bonne, il faut quand même le dire. Moi j'ai trouvé qu'elle avait un goût beaucoup plus doux que celle qu'on peut trouver industriellement. On redécouvre le goût de la bière quand on va dans une bière artisanale comme ça. Et je trouve que c'est très important. Au niveau du prix, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas forcément plus cher. Et il vaut mieux acheter un peu plus cher, mais de meilleure qualité, je trouve. Donc vraiment, j'invite toutes les personnes à aller goûter. Et elles sont vraiment très bonnes. Richard, vas-y. Moi, je voudrais ajouter sur le prix. C'est vrai que des fois, les gens nous disent oui, mais elle est chère, votre bière. Alors, elle est chère par rapport à quoi? Parce que si on occupait un produit industriel, effectivement, on est plus cher. On n'a pas le même mode de consommation. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, Anne-Sophie Pic est à côté de chez nous, et avec nous, on ne peut pas comparer un repas pris chez Pic et un repas au McDo, quoi. Donc dans la bière, c'est pareil, il y a plusieurs qualités gustatives. Et la qualité, ça a un coût, on le retrouve, mais on en boit moins, mais on se fait plaisir à la boire. Tout à fait, en fait, on l'apprécie. Quand on boit une bière artisanale, on l'apprécie, on prend le temps de la boire et de l'apprécier. Une bière industrielle, on coupe avec du sirop, voilà, on fait tout ça, donc non, c'est plus appréciable. Et couper une bière avec du sirop, si on regarde le travail du brasseur. Ouais, c'est comme mettre de l'eau dans du vin.
Voilà. Un mot, il y a les packs Fête des Pères qui sont proposés tout au long de ce week-end. Dites-nous un mot là-dessus, c'est l'instant pub. Oui, donc effectivement, on profite de cette manifestation pour proposer des coffrets cadeaux à la veille de la Fête des Pères. Donc après, il y a tout le budget, on commence avec des petits budgets, puis on peut se faire un petit peu plus plaisir avec des cadeaux, des coffrets un peu plus valorisés. Et on va quand même préciser qu'on peut, vous avez la machine avec vous, on peut consommer sur place aujourd'hui, place Ernest Gailly. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, on consomme à la tireuse, à la percussion, ça, je pense que ça va être très apprécié. Ce soir, retransmission de la finale du match de rugby pour finaliser notre partenariat avec le club, parce qu'on est partenaire du VRDR, donc on est content d'être en finale avec eux. Et il va falloir arroser ça ce soir. Et ben, j'espère bien, oui. C'est un carton plein. Merci beaucoup en tous les cas. On précise que vous êtes donc place Ernest Gailly pendant ces 2 jours pour cette fête de la pote et de la raviole. Merci James. Allez, on se retrouve dans quelques minutes en direct de cette fête de la pote et de la raviole. Ah non, il va la faire. Je suis une invitation. Oh. Super. Allez. Vous avez soif, hein, ça vous... Moi, par contre, j'ai que de l'alcool. Super. Cherche ma souris, j'arrive plus à le trouver. Je vais mettre